Bonjour, j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui 5 cartes brûlées de Sophie Loubière, édité chez Fleuve Noir. Ce livre a reçu le prix Landerneau Polar 2020. En lui se répandait une onde miraculeuse, une extase si intense que sa perception du temps et de l'espace en était modifiée. Il lui semblait qu'elle affectait aussi la chambre, en resserrait les murs, irradiant sol et plafond d'une prodigieuse clarté. Il jouissait. Agrippé aux hanches de sa partenaire, debout contre le lit, dans ce mouvement alternatif et violent. Ses muscles se relâchèrent et il s'affala sur le matelas. C'était presque aussi fort que la première fois, opéré avec moins de maladresse. Cette femme transcendait ses défaillances. Au creux de sa chevelure, il puisait l'ombre et la lumière, noyait ses doutes, ses certitudes. « Tu as aimé ?» Allongée près de lui, elle garda le silence. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermaient sur eux tout à l'heure, elle lui avait glissé à l'oreille « Je t'ai apporté quelque chose. » Un cadeau. Il s'était senti crétin d'être venu les mains vides. Il n'en était qu'à leur 3e rendez-vous et elle le surprenait avec un cadeau. En entrant dans la chambre d'hôtel, au miroir fixé à la porte coulissante de la penderie, son propre reflet l'avait frappé. À la place de son visage se dessinait une autre figure, crispée par l'émotion, relevée d'un trait d'orgueil. Il s'était hâté de regarder ailleurs et de suspendre sa parka à un cintre. « Je veux te déshabiller. » Elle était tellement à son goût alors, au point de vouloir la serrer à lui faire mal. Il lui caressa l'épaule, marquée d'une ligne rose, l'empreinte du soutien-gorge. Le velouté de son épiderme l'émut comme lorsqu'à la tombée du jour, le soleil couchant ravive la lande et les tourbières d'un liseré pourpre au sommet du puits de la Tuile, là où il s'imaginait grimper avec elle après 8 kilomètres de randonnée au départ du village des 2 Verges. « Tu es si belle. » Bientôt, il passerait de l'ivresse aux larmes avec un égal bonheur. Cette femme serait de tous les chemins. Partout, il chercherait des sentiers nouveaux par où la conduire, inventerait des cabanes au fond des bois pour la servir. Sa main descendit dans le prolongement du bras et bifurqua jusqu'au sein qui s'offrait à ses doigts, le pressa légèrement contre sa paume. Ils demeurèrent ainsi, respirant leur peau embrumée de sueur. 2 corps nus aux plis des draps. Il attrapa ses lunettes, se leva, essuya son pénis et jeta le préservatif. « Tu as soif ?» Elle cligna des paupières, sa façon d'acquiescer parfois. Contemplant sa nudité, le juste retour des choses, à lui d'être jaugé, évalué, étiqueté. Tant de chair défilait dans son cabinet, patient, peine, qui si vite se rhabille. Sa propre carcasse était sèche, austère, faite de muscles et de sel sous un derme flétrissant. Alourdi par l'âge, dans le sillage des cuisses, son sexe gagnait en noblesse sous le regard de sa bienfaitrice. À la source de ses yeux, il oubliait son front dégarni et son buste de maigre taureau. Sa pudeur, il s'en tamponnait. Quelque chose grandissait en lui, un élan de puissance comme il en connaissait peu. Une image lui traversa l'esprit, celle d'une illustration tirée d'un livre que sa maîtresse d'école lui avait jadis offert en récompense de bonnes notes. La gravure montrait une jolie biche, pattes repliées sous elle, à la merci d'un chasseur dont le fusil pendait à son bras. Il était le chasseur, il avait le fusil. Il sourit à cette pensée ridicule et puérile. Quel était donc le titre de ce livre ? L'homme se détourna du lit, ses pieds d'un blanc mat tranchaient sur la moquette au verre pénétrant. Il retira du minibar la bouteille de champagne mise à rafraîchir, disposa 2 coupes sur la console près du téléviseur, puis entra dans la salle de bain y faire un brin de toilette. Un instant plus tard, tout basculerait. Sa vie, cette femme, un total renversement.
démence, violence, les draps, les murs souillés d'éclaboussures comme la neige au bord d'une route. Il n'aurait qu'à franchir la porte. Il n'aurait qu'à ouvrir la main pour recevoir son cadeau. Sanglante agression dans un hôtel à Saint-Flour, un premier témoignage glaçant. Personne ne sait encore ce qui s'est passé au début d'après-midi dans cette chambre au 4e étage d'un hôtel situé en centre-ville, sinon que les occupants auraient été victimes d'une sanglante agression. La femme de chambre, qui a alerté les secours entendus sur place par la brigade criminelle de la sûreté départementale chargée de l'enquête, a accepté de nous confier son témoignage. De ce qu'elle a vécu cet après-midi, Caroline V, 26 ans, ne se remet pas. Elle passait l'aspirateur dans une chambre au dernier étage lorsque des cris et des gémissements lui sont parvenus de la pièce voisine. J'ai d'abord pensé que c'était un couple qui faisait l'amour, ça arrive souvent entre midi et 2. C'est en sortant de la chambre pour prendre des draps sur son chariot qu'elle a eu la peur de sa vie. Il y avait une femme toute nue et couverte de sang. Elle était figée comme une statue. Le premier réflexe de l'employé fut de lui tendre une serviette. La victime présentait des lacérations aux mains et au visage. Elle a dit que quelqu'un était gravement blessé et qu'il fallait appeler les secours. Après avoir mis la personne en sécurité en l'enfermant avec elle dans la chambre qu'elle nettoyait, la femme de ménage a donné l'alerte. On aurait cru qu'elle était droguée, qu'elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Interrogée par la police, Caroline V n'a pas été en mesure de dire si quelqu'un d'autre était entré ou sorti de la pièce où s'est déroulé le drame. Mais ce qu'elle a pu en voir témoigne d'une agression violente. Il y a du sang partout, même sur les murs. Un événement qui restera pour elle une expérience traumatisante. Les 2 protagonistes du drame ont été hospitalisés. Si la femme semble présenter des blessures superficielles, l'homme, retrouvé entièrement dévêtu au milieu d'une mare de sang, est dans un état critique. M. Rissacher, lamontagne.fr, 21 octobre 2011. Allez, avance. D'un geste, son père l'invitait à passer devant. Le petit garçon hésita, puis entra d'un pas résolu dans la chambre d'hôpital. Le silence et la pénombre le saisirent aussitôt. Ça sentait l'éther et le lait de toilette, et aussi une odeur indéfinissable qui rappelait celle d'une vieille couverture où la chatte de la maison avait mis bas. Depuis le lit, un drap cachant sa poitrine, pâle encore d'une longue nuit, sa mère posa un doigt sur ses lèvres pour signifier à son fils de ne pas faire de bruit et indiqua du regard le berceau poussé contre un mur. Elle était dedans. Celle qui brisait sa vie, dérobait une bonne part de l'amour que lui portaient ses parents depuis 3 ans. Thierry s'approcha, écarta délicatement le voile de ciel de lit et découvrit sa petite sœur. Laurence ressemblait à un bébé, mais en plus moche, fripé, avec un crâne un peu pointu. Il lui prit la main. Sa peau était douce et tiède, avec des plis minuscules. Il y déposa un baiser, comme papa lui avait suggéré, puis se hâta d'aller vers sa mère. Elle l'accueillit avec un soupir. Il avait bien travaillé. L'enfant venait d'inscrire dans la mémoire de ses parents l'image d'un grand frère tendre et aimant, et son père le gratifierait d'un paquet de bonbons achetés à la cafétéria de la maternité. La récompense promise s'il embrassait sa sœur. Mais le tétard dans le berceau ne perdait rien pour attendre. On ne le chasserait pas impunément de son trône. Sur le chemin de l'école, tu me dis que mes vers sont plus gros que les tiens. Ils sont comme des asticots très gluants et ils te mangent quand tu dors parce qu'ils aiment les grosses pommes pourries. Mais je ne suis pas une grosse pomme pourrie. Bon, tu crois qu'ils font la différence, tête de fesse ? Alors je me transforme en buffet à volonté pour asticots. À la cantine, je remplis mon ventre de nourriture et me retiens d'aller aux toilettes pour tout bien garder dedans, modeler un rempart de petits pois purés. J'ai trop peur qu'ils me sortent par le nombril.
Thierry se tenait dans l'embrasure de la porte. Son pantalon de pyjama, plissé par le sommeil, remontait au-dessus des genoux. « Maman !» Madame Gressac tendit la main pour allumer sa lampe de chevet, renversant au passage un flacon de somnifère. L'enfant cligna des yeux, ébloui par la lumière. Qu'est-ce qui se passe encore? Thierry renifla, serrant sous son bras un tigre en peluche. « Je ne peux pas dormir, elle a fait un cauchemar. » Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais qu'est-ce que vous êtes casse-pied? Laisse, chérie, j'y vais. 2 mollets poilus se glissèrent hors de la couette. Monsieur Gressac attrapa un caleçon suspendu au pied du lit en bâillant. « Retourne te coucher, dit-il à son fils, j'arrive. Je préfère t'attendre. » Le père laissa échapper un sourire en filant son sous-vêtement. « À cause du monstre dans le placard à chaussures, je parie ?» L'enfant acquiesça. Monsieur Gressac lui ébouriffa les cheveux, puis le prenant par la main, l'accompagna jusqu'à sa chambre. Leurs pieds nus donnaient des baisers furtifs au carrelage. Une clarté laiteuse baignait le pavillon. Les nuits d'été, la chaleur devenait étouffante. La famille Gressac se refusait à laisser les fenêtres ouvertes à cause des nuisances sonores qu'engendrait le poste électrique de l'autre côté de la rue. Un bourdonnement incessant qui donnait mal à la tête. Quand est-ce que j'aurai ma chambre à moi tout seul comme avant? Bientôt. Mais c'est quand bientôt? Quand on aura assez d'argent pour quitter cette maudite baraque. Monsieur Gressac sentit son fils se crisper lorsque les gémissements de la petite sœur résonnèrent depuis la chambre au bout du couloir. Il poussa la porte. Un oreiller gisait sur le sol près des lits superposés. La fillette était allongée sur le couchage du bas, un drap entortillé autour de la taille. Des grincements de dents ponctuaient ses gémissements. « T'as fout les chocottes, le bruit qu'elle fait » ronchonna le garçon. « Allez, remonte dans ton lit. » Monsieur Gressac laissa son fils grimper à l'échelle et repoussa le drap emprisonnant sa fille moite de sueur. « Coucou, ma petite reine. » Une logorrhée s'échappait de ses lèvres, presque un grognement. « Tout va bien, papa est là. » Il retira le haut du pyjama trop étroit de la fillette, s'allongea à ses côtés, disposa un bras au-dessus de sa tête et lui caressa les cheveux. Demain, devant un bol de cornflakes, lorsqu'elle décrirait les asticots géants dont ses songes étaient peuplés et supplierait sa mère de lui donner encore du vermifuge, tous souriraient de ses terreurs nocturnes. Thierry, feignant d'ignorer qu'il en était la cause. Faire croire à sa sœur des horreurs l'amusait beaucoup. Quoi qu'elle fasse, au creux de ses nuits, Laurence entendait vibrer les cris des créatures inventées par son frère. Déjà, l'innocente combinaison de sa naïveté et de son imagination répandait en elle le chaos.